Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Précieux Jésus, je te prie encore une fois pour nos amis qui nous suivent de loin comme de près. Sers-toi encore de ta parole ce matin pour vivifier quelqu'un en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre voyage dans le psaume 27 et ce matin, je vais nous relire encore une fois le verset 12 où il est écrit « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que de la violence. » Amen. Vous savez, comme on le disait hier, effectivement, le diable ne connaît qu'un seul langage et c'est celui de la violence. Et vous savez, s'il y a une chose qui caractérise les faux témoins, c'est cette nature de l'ennemi au fait. C'est cette nature. Un faux témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un menteur. Un faux témoin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui parle pour tromper. Il ne jure que sur la fausseté. Nous avions vu hier déjà pas mal de définitions. Celui qui ment, celui qui dit une demi-vérité, celui qui exagère dans ses propos. Et tout ça caractérise un faux témoin. Mais vous savez, un faux témoin, c'est celui qui n'a pas vu, mais qu'il témoigne qu'il a vu. C'est aussi ça la particularité d'un faux témoin. Il n'a pas vu, mais il parle comme si c'était quelqu'un qui a vu. Donc, ce faisant, ce faux témoin témoigne contre quelqu'un. Et c'est un peu cette idée que l'apôtre Paul va développer en parlant aux Corinthiens par rapport à la résurrection. Oh, combien malheureusement parfois nous ne témoignons pas contre Dieu. Combien de chrétiens ne témoignent pas contre Dieu. Tellement de fois, n'est-ce pas? À chaque fois que nous pensons, nous sommes là et nous pensons que non, Dieu ne nous aime plus. Oh, combien on peut affirmer des choses comme ça. Non, le Seigneur ne m'aime plus. Et là, nous sommes des faux témoins. Nous témoignons contre le caractère de Dieu. Nous témoignons contre la nature de Dieu. Dire que Dieu ne nous aime plus, c'est témoigner contre sa nature, son caractère. Alors que Dieu nous dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel. On n'a pas vu, mais nous témoignons contre Dieu en disant qu'il ne nous aime pas. On témoigne contre Dieu en disant que c'est fini pour nous. Alors que Dieu nous dit, non, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Tant qu'il vit, nous vivrons également. Mais combien de fois l'ennemi nous fait croire que non, dans cette situation, c'est fini pour toi. Et à chaque fois que nous acceptons la pensée de l'ennemi, nous devenons sans le vouloir des faux témoins. Nous disons le contraire. Nous disons quelque chose dans le compte de Dieu, mais que nous n'avions pas vu. Combien on peut aussi confesser. Peut-être c'est ton cas ce matin, tu dis non, moi le Seigneur a fini avec moi, le Seigneur m'a abandonné. Et l'Éternel parle, et l'Éternel dit, une mère plutôt, oublie-t-elle les enfants qu'elle allait, et Dieu va aller jusqu'à poser une impossibilité, en disant que même si le pire pouvait arriver, même s'il peut arriver qu'une mère oublie l'enfant qu'elle allait, et dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Amen. Alléluia. Donc dire ce matin que Dieu t'a abandonné, oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pensée d'un faux témoin. L'Éternel n'abandonne jamais. Il prend soin de nous. L'Éternel nous vivifie. Oh, combien de doctrines nous font croire aussi encore aujourd'hui que peut-être parce que tu es tombé dans un péché, alors tu as perdu ton salut. Tu n'es plus enfant de Dieu. Vous savez, c'est des doctrines des faux témoins. Penser qu'on n'est plus, que viendra un moment où on ne peut plus être enfant de Dieu, peut-être parce qu'on a fait quelque chose ou je sais pas trop. Vous savez, ça fait de nous des faux témoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Je les tiens dans mes mains et personne ne les ravira de ma main. Et ça, c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais à chaque fois que moi ou quelqu'un d'autre vient nous dire le contraire, c'est un faux témoin. Et qu'est-ce qu'on dit pour les faux témoins? L'apôtre Paul va nous dire que ces faux témoins, que peu importe qui il est, même si c'est un ange du ciel qui vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit castré. Et ça, c'est le lot
des faux témoins. Ça, c'est ce que Dieu tient en réserve pour les faux témoins. Les faux témoins ne prospéreront jamais. Les faux témoins n'iront pas de l'avant. Vous savez, le faux témoin mourra. Hier, dans les commentaires, je crois que c'était Pasteur Roland qui nous rappelait ce verset. Dieu voulant, nous allons y revenir plus tard. Mais dans le Proverbe chapitre 21, le verset 28, où il est écrit, le faux témoin mourra. Mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. Amen. Qu'est-ce qui attend le faux témoin? C'est la mort. Mais l'homme qui sait écouter parlera toujours. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.